Bonjour et bienvenue, cette vidéo sera dédiée à Halloween qui approche maintenant à grands pas avec son lot de fantômes et d'horreurs. Mais ne vous inquiétez pas, en ce qui nous concerne, on reste dans la cosmétique alternative. Je vous propose un tuto pour réaliser ce que j'ai appelé des flacons empoisonnés à partir des flacons cosmétiques que vous allez trouver dans vos armoires qui sont presque vides ou que vous n'utilisez plus ou encore qui sont périmés. Je pense que c'est l'occasion de les recycler pour préparer la décoration d'Halloween, pour vous amuser tout simplement. Comme j'essaye... Comme j'essaye au maximum de limiter les contenants et les produits dans ma salle de bain, pour ce tuto, j'ai récupéré un contenant par une amie, un contenant Yves Rocher. Donc on va passer tout de suite à la pratique. Pour ce tuto, on va avoir besoin d'un flacon en plastique, d'une bougie pour façonner le flacon et faire les coulures, un briquet pour la bougie, d'un flacon de peinture acrylique, éventuellement un sèche-cheveux pour sécher la peinture, un journal dans lequel on va prédécouper les lettres, une coupelle avec du lait pour coller les lettres sur le flacon et un bouchon de liège. Tout d'abord, on va retirer les étiquettes et on va commencer à lui donner forme. En fait, voilà, il faut juste placer le flacon au-dessus de la flamme, au niveau du centre du flacon. Vous allez voir rapidement, en fait, le plastique va commencer à se tordre sous l'effet de la chaleur. Vous surveillez en fonction des plastiques, ça peut réagir un peu différemment. Il y en a qui vont avoir tendance à se trouer, donc voilà. Faut vraiment pas laisser dès que vous voyez que ça commence à tordre, vous pouvez commencer à tourner le flacon. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment de se centrer sur le milieu du flacon pour garder quelque chose de stable au niveau de la base pour pouvoir poser le flacon par la suite. Et aussi à ce niveau-là, tout simplement pour mettre le bouchon de liège ou enfin voilà. Donc on va vraiment surtout rétrécir le centre du flacon. Ça peut prendre un petit moment hein, en fonction de la bougie. Moi j'ai une toute petite bougie alors c'est un peu long. Oula, j'ai failli l'éteindre en plus. Voilà, je pense que c'est pas mal. Donc on va partir sur cette base là. On va laisser refroidir un petit peu hein, parce que c'est assez chaud. La peinture. Voilà, c'est un petit pot comme ça. Moi j'en mets à peu près, je sais pas, vous pouvez verser la moitié. Il faut pas trop diluer la peinture en fait. Vous mettez si votre... Bon ça dépend de votre peinture mais il faut vraiment que ça soit pas trop liquide. Ça a coupé, alors je sais pas où ça a coupé. Mais en gros, je disais, j'utilise le sèche-cheveux pour accélérer en fait, pour que la peinture en fait reste opaque à l'intérieur du flacon. Sinon, elle aura tendance à devenir translucide si on la laisse sécher naturellement. Ce que je vous conseille en attendant que ça sèche, pendant que vous êtes en train de sécher avec le sèche-cheveux, c'est de rallumer une bougie pour commencer à préparer la cire qu'on va verser un peu plus tard. En attendant ce moment, on peut aussi donc commencer à préparer ce qu'on va inscrire sur notre flacon. J'ai déjà prédécoupé toutes les lettres dont j'ai besoin via les journaux. Je vais coller tout ça avec mon lait. Bon, il se trouve en fait que je n'ai plus de lait pour le flacon. Donc j'ai fait un mélange d'eau et de crème. Bon, je pense que ça va tenir, mais je sais pas trop. On trempe la lettre. Et ensuite on la colle sur le flacon.
Oui, depuis tout à l'heure, j'ai changé de position. Et alors? Ça évite d'utiliser du papier en fait, tout simplement. On réutilise ce qui existe déjà. Donc c'est pas plus mal. C'est stylé, non? À partir de là, vous n'êtes pas obligé de faire couler la cire, hein. C'est le plus compliqué, je l'admets. Voilà, je vais le tenter quand même pour vous montrer un peu ce qu'on peut obtenir et comment l'appliquer surtout. Le bouchon de liège que j'ai pris, je l'ai découpé un petit peu autour parce qu'il était un peu trop grand. Donc voilà, pour qu'il puisse entrer plus facilement. Bah, c'est un bouchon que j'ai récupéré d'une bouteille de vin, hein. Pareil, c'est de la récupération, hein, je l'ai pas acheté. Moi mes lettres sont pas encore sèches, alors juste faites attention en fait quand vous installez le bouchon de liège, de pas virer vos lettres en fait, pas comme moi quoi. Pour ce que je vous conseille pour la cire en fait, c'est de prendre une assiette, voilà. Hop. Ça vous en foutez pas partout et bon voilà, je pense qu'il n'y a aucun risque comme ça. Maintenant vous avez tout ce qu'il vous faut pour réaliser vos flacons. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, il y en aura d'autres. Et si bien sûr vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. En attendant, d'ici qu'on se retrouve, je vous souhaite un horrible Halloween.